Si en tant qu'écrivain, vous n'écrivez qu'une fois par semaine ou une fois par mois, vous ne pourrez jamais atteindre la même capacité que celui qui écrit 20 ou 30 minutes par jour. Il vaut mieux vous exercer, vous discipliner à écrire 15, 20, 30 minutes chaque jour au lieu d'attendre une fois par semaine pour écrire pendant 1h30 ou 2 heures de temps. Bonjour chers écrivains, je suis Herman Kenfak, je suis écrivain, auteur et éditeur. Je suis le responsable de la maison des éditions, les éditions africaines, et je suis très content de vous savoir des milliers à être abonnés à cette page et à écouter ces éléments que nous partageons avec vous. Nous sommes convaincus que le livre fait partie des éléments fondamentaux pour la souveraineté d'un peuple. Mais nous ne pouvons pas parler de souveraineté du peuple africain si ce peuple-là n'est pas déjà libre. Et c'est pourquoi nous croyons que cette liberté qui souffle dans le cœur de l'Afrique et qui se manifeste de différentes manières doit être portée par ceux-là qui, de tout temps et de toute génération, ont toujours été les avant-gardistes de la véritable liberté, à savoir la liberté de penser, la liberté de parler et la liberté d'agir, les écrivains. En tant qu'écrivain, vous avez cette responsabilité pour le continent africain de porter en vous un message pour votre communauté, un message pour votre pays, un message pour l'Afrique et j'allais même dire un message pour le monde. Les éditions africaines croient que la saison des écrivains africains est arrivée. Les éditions africaines sont convaincues qu'aujourd'hui, nous devons ensemble constituer une vague d'écrivains, une vague d'acteurs du livre qui ont compris que nous devons nous affranchir des diktats extérieurs, que nous devons parvenir à une souveraineté personnelle pour être en mesure, au travers de nos écrits, d'accompagner les autres à parvenir également à la même liberté, à la même souveraineté. Je voudrais vous présenter l'écriture sur 7 angles différents. Peut-être certains parmi vous ont déjà eu à constater que l'écriture peut être effectivement assimilée à ces différents angles dans lesquels je m'en vais vous les présenter. Pour beaucoup, ce sera une découverte. Mais ce que je voudrais surtout, c'est que pour ceux qui le savent déjà et pour ceux qui le découvrent dans le cadre de cette série de vidéos, que tous nous puissions mettre en pratique ces choses. Parce que ce n'est que par là que nous allons devenir cette génération d'écrivains qui allons changer notre quotidien, changer le quotidien de notre communauté et par là changer le quotidien de l'Afrique. Lorsque je dis que l'écriture est un sport, ce n'est pas juste un jeu de mots, ce n'est pas juste pour faire vendeur, ce n'est pas juste pour être percutant, mais c'est une vérité. Le sport a ceci de particulier que c'est une pratique qui exige de l'exercice. Le sport a ceci de particulier que c'est une pratique qui exige de l'entraînement. Le sport a ceci de particulier que c'est une pratique au courant de laquelle on est appelé à démontrer ses capacités et même parfois à dépasser ses capacités. Et en cela, l'écriture est un sport. En tant qu'écrivain, vous devez vous exercer. Vous ne pouvez pas être écrivain sans vous exercer au quotidien. C'est comme le sport. On doit faire le sport au quotidien. Il vaut mieux pour vous faire 10 minutes de sport chaque matin au lieu d'attendre une fois par semaine pour faire 1 heure de sport. C'est le même thème en termes de minutes. Si vous faites le sport 1 heure par semaine et 10 minutes ou 10 minutes par jour, à la fin de la semaine, on dira
vous avez fait 1 heure de sport, de la même manière que celui qui a fait 1 heure de sport, par exemple, le samedi matin. Mais la différence avec vous, c'est que vous exercez votre corps à faire du sport au quotidien. Fût-il un sport de 10 ou 15 minutes, cela vous sera encore plus bénéfique que celui qui attend 1 fois par semaine pour le faire. Parallèlement, en parlant de l'écriture, si en tant qu'écrivain, vous n'écrivez qu'1 fois par semaine ou 1 fois par mois, vous ne pourrez jamais atteindre la même capacité que celui qui écrit 20 ou 30 minutes par jour. Il vaut mieux vous exercer, vous discipliner à écrire 15, 20, 30 minutes chaque jour au lieu d'attendre 1 fois par semaine pour écrire pendant 1h30 ou 2 heures de temps. L'avantage de cela, c'est que si vous ratez le lundi, vous avez encore le mardi, le mercredi, le jeudi ou le vendredi, et la probabilité que dans la semaine, vous puissiez écrire 3, 4, 5, 6 fois est grande. Alors que si vous programmez d'écrire uniquement 1 fois par semaine, si vous ratez cette semaine, vous n'avez que la semaine prochaine. Si vous ratez la semaine d'après, il ne vous reste que 2 semaines pour le mois. Et pire encore, ceux qui se réservent juste un jour dans le mois ou un jour dans le week-end où ils se sentent à l'aise pour pouvoir écrire. De la même manière qu'un sportif qui veut gagner une compétition, il ne va pas se contenter simplement de faire le sport chaque jour, mais il va également augmenter le temps de sport, il va également se faire coacher. Vous aussi en tant qu'écrivain, si vous voulez parvenir à publier votre premier livre, si vous voulez parvenir à exceller dans le domaine de l'écriture, vous devez, comme un sportif, vous exercer. L'écriture est un sport. Vous devez pratiquer l'écriture chaque jour. Chaque jour, vous devez vous asseoir pendant 15, 20, 30 minutes et écrire. Avancez dans ce recueil de poésie. Avancez dans cette pièce de théâtre que vous avez commencé. Avancez dans cette nouvelle que vous avez commencé. Avancez dans ce roman qui traîne depuis des mois et des mois que vous avez laissé derrière vous. Avancez sur cet essai que vous avez commencé à écrire et qui sommeille dans votre ordinateur ou dans vos tiroirs. Pour le faire, disciplinez-vous. Pratiquez l'écriture chaque jour comme un sportif. Donnez-vous du temps. Commencez par 15 minutes chaque jour. Au bout de 2 semaines, lorsque vous serez habitué à faire 15 minutes d'écriture chaque jour, vous pourrez passer à 30 minutes. Et c'est comme ça que, petit à petit, au bout d'1 an de pratique, il vous sera très facile d'écrire 1 heure par jour. Et lorsque vous serez capable d'écrire 1 heure par jour, alors là, vous serez capable de produire une nouvelle par mois. Vous serez capable de produire un roman par tous les 6 mois parce que vous aurez la discipline des écrivains. Ce que je partage avec vous, tous les grands noms de l'écriture africaine et même dans le monde, c'est ce qu'ils ont fait. C'est cette pratique qu'ils ont mis en place. Ils ont dû se séparer de certaines activités, de certaines amitiés qui ne les aidaient pas, de certaines conversations inutiles pour réserver du temps pour pouvoir faire l'activité qui les passionne, l'activité qui a permis qu'ils soient inscrits dans l'histoire comme étant des leaders, comme étant des créatifs, comme étant des personnes qui ont eu de l'impact sur le continent africain et dans le monde à travers leur écriture. Alors retenez-le, chers écrivains africains, l'écriture est un sport. Mettez-vous à la pratique, faites de l'exercice, inscrivez-vous dans des compétitions littéraires, organisez-vous pour gagner ces compétitions littéraires, achevez vos manuscrits, proposez-les aux éditions africaines afin que le comité de lecture puisse les lire et vous faire des retours. S'il y a des choses à corriger, corrigez-les, renvoyez encore le manuscrit. Si c'est validé, alors vous aurez atteint un premier palier. Et vous entrerez alors dans la dimension de ces écrivains-là qui ont commencé un manuscrit, qui l'ont terminé et qui l'ont proposé à une maison d'édition. Parce que pour devenir auteur, il y a d'abord l'étape de l'exercice, l'étape du travail personnel. Et vous devez vous donner les moyens de parvenir à cette étape pour devenir auteur. Retenez-le, l'écriture est un sport. L'Afrique a besoin de vous, chers écrivains. L'Afrique que nous sommes en train de voir
qui réclame à corps et à cri sa liberté. L'Afrique qui a besoin de parvenir à l'aurore africaine. L'Afrique de cette jeunesse qui veut rêver, de cette jeunesse qui veut se prendre en charge, a besoin des écrivains. Mais des écrivains sportifs, des écrivains vaillants, des écrivains qui ne sont pas paresseux, des écrivains qui payent le prix pour proposer à leur continent un nouveau narratif, une nouvelle manière de raconter l'Afrique, une nouvelle poésie africaine, des pièces de théâtre magnifiques, des contes contemporains, des essais pour débloquer la pensée africaine. Cela ne peut venir que de vous. Et en tant que directeur des éditions africaines, nous n'attendons que vous. Nous avons besoin de vous en tant que sportif de la littérature africaine, sportif de l'écriture africaine, afin que vous nous proposiez des manuscrits qui prouveront que dans ce continent, aujourd'hui, nous sommes véritablement indépendants et souverains.